Masechet Shvuot, traité Shvuot, Davbet, feuille numéro 2, tout en haut de la page. La Mishnah. Shvuot, Shtaim, Shen, Harba. Les serments sont au nombre de 2 qui font 4. Yedirot, Hatuma. Les consciences de l'impureté, Shtaim, Shen, Harba, sont au nombre de 2 qui font 4. Yetiot, Shabbat. Les interdits concernant faire sortir un objet du domaine privé au domaine public, le Shabbat, Shtaim Shen Arba, sont au nombre de 2 qui font 4. Marot Negaim, les couleurs des plaies de lèpre, Shnaim Shen Arba, sont au nombre de 2 qui font 4. Et Sheshbaïdi Arba Techila, Vider Abasof, et Alem Bentaim, Areze Berole Veyoret. Pour les états conscients, concernant l'impureté, c'est-à-dire une personne impure, qui est entrée dans le temple ou qui a mangé de la nourriture consacrée au temple. S'il avait eu connaissance au départ qu'il était impur, et connaissance à la fin également, et au milieu il avait oublié, et c'est pourquoi il a fauté, il offrira un sacrifice dont le prix monte ou descend en fonction de ses moyens. S'il avait eu connaissance au départ, mais pas à la fin, le bouc dont le sang est aspergé à l'intérieur du palais du temple, au jour de Kippour, plus le jour de Kippour lui-même, lui permettent de suspendre sa sanction, jusqu'à ce qu'il ait eu connaissance de sa faute, Veyavi berole veyored, et alors il apportera le sacrifice dont le tarif monte ou descend en fonction de ses moyens. S'il n'y avait pas eu connaissance de son impureté au départ, mais il y avait eu connaissance à la fin, c'est le bouc dont le sang est aspergé à l'extérieur du palais du temple, le jour de Kippour, Veillons à Kippourim, ainsi que le jour de Kippour lui-même, Mechaper, qui apporte l'expiation chez Neymar, comme il est dit, Milvad Hattat Kippourim, concernant ce sacrifice, qui est le sacrifice supplémentaire de ce jour, qu'il est Milevad Hattat Kippourim, mis à part le sacrifice expiatoire du jour de Kippour, pour nous apprendre, Alma chez Zemechaper, Zemechaper, que pour la faute dont l'un apporte expiation, l'autre aussi apportera expiation. De la même manière que le bouc de Kippour dont le sang est aspergé à l'intérieur du palais du temple, n'apporte expiation que dans le cas où il avait eu à un moment connaissance de son état. De même, pour le sacrifice dont le sang est aspergé à l'extérieur, qui est aussi un bouc de Kippour, il n'apporte expiation que dans le cas où il y avait eu connaissance à un certain moment. S'il n'y avait pas eu connaissance ni au début ni à la fin, c'est Haregalim, ce sont les boucs apportés au sacrifice supplémentaire des fêtes, ou Saïre Raché Chodashim, et les boucs apportés pour les sacrifices supplémentaires des jours de Néoménie, mais Chaprin qui apporteront l'expiation. Divrei Rabbi Yehuda, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Seira Regalim Mechaprim, les boucs des fêtes apportent expiation, effectivement, pour cela. Avalo Seira Raché Chodashim, mais pas les boucs des jours de Néoménie. Et sur quoi les boucs des jours de Néoménie apportent l'expiation? À la tahor chez Achal Tatame, pour un homme pur qui aurait mangé de la nourriture consacrée au temple, qui est impur. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit Kol Serim Kapartan Shava, tous les boucs expiatoires, l'expiation est la même, à Tumat Mikdash Vekodashav, c'est pour l'homme impur qui est entré au temple ou qui a mangé des aliments consacrés au temple. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit
C'est que les boucs de la Néoménie apportent l'expiation à la Tahor Sheachal Tatame, pour un homme pur qui a mangé la nourriture consacrée au temple qui est impur. Mais chez le Regalim, et ceux des fêtes, Mechaperin, ils apportent l'expiation, dans le cas d'une personne impure qui était entrée dans le temple ou qui avait mangé des aliments consacrés au temple, dans le cas où il n'y avait pas eu connaissance, ni au début ni à la fin. Chez Yom Kippourim, et celui du jour de Kippour, apporte l'expiation dans le cas où il n'y avait pas connaissance au départ, mais il y avait connaissance à la fin. Amroulo, alors on lui a demandé, Maouché écrivez-vous basé, est-ce que ces boucs qui sont destinés, chacun à un sacrifice différent, pourraient être offerts l'un pour remplacer l'autre? Amalahen, il leur a répondu, écrivez-vous, on peut les offrir ainsi. Amroulo, alors ils lui ont dit, oui, ven kaparatan chavé, puisque leur expiation n'est pas la même. Et Akrevim Zebazé, comment pourrait-il être offert l'un à la place de l'autre? Amalahen, il leur a répondu, c'est parce que tous viennent apporter expiation pour une personne impure qui est entrée dans le sanctuaire ou qui a mangé des aliments consacrés au temple. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishmo, Rabbi Shimon fils de Yehuda dit en son nom de Rabbi Shimon, c'est Rashi Chodashim, les boucs des jours de Néoménie, apporte expiation pour un homme pur qui a mangé des aliments consacrés au temple, qui sont impurs. Mosif Alen Shel Regalim, les boucs des fêtes, apportent une expiation en plus. Parce que eux aussi apportent expiation pour l'homme pur qui aurait mangé des aliments consacrés pour le temple qui sont impurs. Mais également pour l'homme impur qui est entré dans le temple ou qui a mangé des aliments consacrés au temple qui sont purs, alors qu'il n'avait pas eu conscience de son impureté ni au départ ni à la fin. Bossif Alehen, chez Yom Kippourim. Et celui du jour de Kippour rajoute en plus une expiation chez Mechaprin Alataor chez Achaletatame, parce qu'il apporte l'expiation pour le pur qui aurait mangé des aliments consacrés au temple qui sont impurs, et pour l'impur qui est entré au temple ou qui a mangé des aliments consacrés pour le temple, alors qu'il n'y avait pas eu de connaissance ni au départ ni à la fin de cela. Mais aussi, pour le cas où il n'y avait pas de connaissance au départ, mais connaissance à la fin. Abolo, alors on lui a demandé, Maouché, écrivez-vous et basé. Est-ce que ces différents types de sacrifices pourraient être offerts l'un pour remplacer l'autre? Amar Lahem, il leur a répondu, Hen, oui. Abolo, ils l'ont dit, Imken, en réalité, effectivement, on pourrait dire que ceux de Kippour peuvent être offerts au jour de Néoménie, parce qu'ils apportent expiation également pour ce qu'apporte expiation celui de la Néoménie. Mais comment celui de la Néoménie pourrait être offert à la place de celui de Kippour? Les rappeurs pourraient porter une expiation qu'appara chez là, alors que cette expiation n'est pas la sienne du départ. Amar Lahem, il a répondu, Kulan bain chaper al toat bigdal v'kodashav. C'est parce que tous viennent pour expier pour un impur qui est entré au temple ou qui a mangé des éléments consacrés pour le temple. Non, pour quelqu'un qui aurait volontairement fait la faute, d'entrer alors qu'il était impur dans le temple ou manger des éléments qui sont consacrés pour le temple. Dans ce cas-là, c'est le bouc dont le sang est aspergé à l'intérieur du palais du temple le jour de Kippour, ainsi que le jour même de Kippour, apporte l'expiation. Achar Averot, pour toutes les autres infractions chez la Torah, Hakalot v'Hamurot, qu'elles soient légères ou graves. Azedonot v'Ashegagot,
que ce soit volontaire ou involontaire, Hoda velo Hoda, qu'il ait su ou qu'il n'ait pas su, assez velo assez, que ce soit un commandement positif ou un commandement négatif, Kretot ou méthode Bedin, ou si c'était des fautes qui entraînent le retranchement ou les mises à mort par les tribunaux rabbiniques, c'est Iramishtalleach, c'est le bouc qui est envoyé au Azazel le jour de Kippour, Mechaper qui apporte expiation. Echad Israelim, Vechad Kohanim, Vechad Kohen Mashiach, et que ce soit pour ceux d'Israël, ceux qui sont prêtres, ou même le grand prêtre qui a été oint. Ben Israelim, les Kohanim, les Kohen Mashiach, mais alors quelle différence entre ceux Israël et les prêtres et le prêtre qui a été oint, donc le grand prêtre, et là chez Apam, Mechaper à la Kohanim, à Tuman Mikdash Vekodashav. Seulement, c'est que c'est le taureau du grand prêtre qui apporte l'expiation pour les prêtres, pour lorsque la personne était impure et qu'elle est entrée dans le temple ou qu'elle a mangé des aliments consacrés pour le temple. Rabbi Shimon lui dit que Shem Shedama Sa'ir Na'asa Bifnim Mechaper à l'Israël. De la même manière que le sang du bouc qui est aspergé à l'intérieur du palais du temple, le jour de Kippour, apporte expiation pour les Israël, car Dama part Mechaper à la Kohanim. De même, le sang du taureau du grand prêtre, qui est aspergé à l'intérieur du palais du temple, apportera l'expiation pour les prêtres, et de la même manière que la confession qui est dite pour le bouc qui est envoyé au Azazel, c'est elle qui apporte l'expiation pour l'Israël, car vidou shel par, de même la confession qui est dite pour le taureau du grand prêtre de Kippour, Mechaper à la Kohanim, apportera expiation pour les prêtres. Gemara. Puisque l'auteur de la Mishnah vient de terminer le traité Makot. Pourquoi donc il enseigne à présent le traité de Shvuot? C'est parce que à la fin du dernier chapitre du traité Makot, il est dit que si quelqu'un coupe tous les cheveux de la tête, il est passible de 2 fois la flagellation, une fois pour les pattes qu'il a coupées d'un côté, une fois pour celles qu'il a coupées de l'autre côté, vers la zakan, et s'il rase sa barbe, il reçoit 2 fois la flagellation pour les endroits interdits d'un côté, et 2 fois pour les endroits interdits de l'autre, et 1 fois pour l'endroit interdit en bas, là-bas. Et donc il s'agit d'une action pour laquelle il reçoit 2 fois la flagellation. C'est pourquoi il a continué en nous enseignant ce qu'il a dit ici, que les interdits concernant les serments sont au nombre de 2 qui font 4. C'est la fin de l'étude du Daf Bet de la feuille numéro 2.